Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année. On se retrouve pour vos énergies. Donc la petite intro, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Aussi, à la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de janvier. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, amis Sagittaire. C'est parti, ne perdons pas plus de temps que ça. Nous y allons maintenant. Allez, c'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Sagittaire. Votre énergie acquise. D'épée avec le fou. Alors, vous avez eu affaire à une énergie un petit peu blessante, assez difficile à digérer, la 3 d'épée. C'est une énergie du quoi que vous ayez pu faire sur une situation, quelle qu'ait été votre bonne volonté, par exemple, ça n'a pas marché, en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme vous l'aviez envisagé. Ça peut être très blessant comme énergie, on peut avoir du mal quand même à s'en remettre ou à réparer notre ego par rapport à ça. Une réalité qui ne fonctionne pas, une réalité qui n'a pas marché, des choix qui n'ont pas été faits aussi, et la vie a décidé à votre place à partir de ce moment-là. Avec le fou, il y a quand même cette notion de vous libérer de ça, d'avoir envie d'aller vraiment chercher ce qui vous conviendrait au mieux, d'avoir envie de vous battre pour ça, donc de vous recentrer quand même un petit peu sur vous avec la 9 de coupe. Il y a effectivement des conflits, on sent que ce n'est pas si mauvais que ça, la 5 de bâton, c'est pas une énergie très violente. C'est juste que ça n'avance pas, ça ne produit pas les effets escomptés. Peut-être par question de propre satisfaction des uns et des autres, avec un petit peu d'agressivité sur ce coup-là. Une 6 de bâton nous amène à une avancée, donc une victoire quand même par rapport à ces conflits. Se ressortir victorieux malgré tout d'une situation qui a été certes très très compliquée à gérer, d'arriver à transformer la donne, à muter, à envisager qu'il va falloir être ou faire différemment et à prendre une direction différente. Donc vous vous en sortez plutôt pas mal, mais cette 3 d'épée a quand même été assez difficile à gérer précédemment. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Amis Sagittaire, votre énergie sur ce mois de janvier. Reine d'épée, et bien là maintenant vous prenez des décisions, c'est clair, net et précis. 4 d'épée, vous reposez votre mental, vous avez besoin de vraiment clarifier les choses, vous restabiliser dans votre tête, dans votre esprit. Une pause obligatoire vous permet peut-être aussi de prendre des décisions, de récupérer de l'énergie pour pouvoir prendre une décision. La reine d'épée, elle a souffert, ben là ça tombe très bien parce qu'effectivement je pense que vous avez souffert et vous décidez sur ce mois de janvier de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Donc c'est clair, c'est net, c'est une vision très intelligente. La reine d'épée a vraiment cette lucidité d'esprit, d'une importance pour vous vraiment capitale, parce qu'on voit qu'il y a quand même la peur, vous devez vous confronter quand même à la peur de prendre des risques, soit de vous, soit de quelqu'un, et des conflits que ça peut générer. Donc, l'idée aussi que vous prenez quand même un peu tout sur vos épaules avec ces rois. Donc, très bien. Une vision claire, une vision nette sur ce mois de janvier. On ne reproduit plus les mêmes erreurs. On sait où est-ce qu'on va aller pour la suite. Une bonne énergie de début de nouvelle année. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Sagittaire? Énergie aidante. Roi de coupe, très bien. Maturité émotionnelle, grosse maturité émotionnelle, l'envie de quitter des crises, d'arrêter de se prendre la tête parce que c'est pas une énergie qui vous convient. Roi d'épée, on prend de grandes décisions aussi. Le mental est très clair, hein.
On a l'espoir, on est dans un système d'attente quand même et de culture. Les choses devront arriver quand elles arriveront. On attend, on a semé et on voit ce que ça va donner pour la suite. On part avec un bel optimisme et une idée assez forte du méga clan émotionnel. Ce qui va vous aider, alors c'est soit quelqu'un dans votre entourage qui aura cette capacité à bien gérer ses émotions, à vous soutenir, à exprimer des choses claires aussi, parce que je pense que là, il y a vraiment besoin de clarté pour que vous sachiez à peu près où vous en êtes et où est-ce que vous allez aller. Soit vous-même, vous pouvez engager cette énergie de maturité, de ne plus vous énerver, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que ça vous fait, ce que vous allez devoir faire en conséquence. Aussi comprendre ce qui se passe chez les autres. Donc c'est vraiment une maturité émotionnelle assez importante et assez intéressante. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous sur ce mois de janvier. Cette fameuse quête de denier avec cette 5 d'épée. Bon, alors effectivement, cette peur du risque est peut-être un peu problématique, où vous avez affaire à quelqu'un qui ne lâche rien non plus, qui a trop peur d'avancer, trop peur de donner. Vous êtes un petit peu dans la sécurisation au niveau du concret aussi peut-être. Ça vous stresse. L'idée que après, bah, certes, le mental est ok, l'émotionnel, ça va, c'est assez mature. Dans la réalité, ça impose quand même des choix et des réactions de risque, de pénibilité concrète qui peuvent être quand même compliquées à gérer. La 5 d'épée, c'est des conflits avec les autres peut-être. Si vous avez vraiment l'impression d'avoir vraiment raison cette fois-ci et que vous avez une ligne claire, ça peut perturber aussi les gens qui gravitent autour de vous. Et ça peut amener des disputes, des conflits dont vous n'avez pas envie, je pense. Vous avez vraiment envie de garder votre ligne claire, votre ligne directrice et de ne pas en déroger sur ce mois de janvier. La finalité pour vous, énergie générale, la finalité pour vous, amis Sagittaire, à la fin de cette énergie. Quête de bâton, bah, très bien, ça s'engage, parfait. Alors après vraiment un système de lutte, de contraction pour garder votre objectif, garder votre propre avis sur la question aussi, j'ai l'impression. Il est vraiment question de ça pour vous et de vous sentir capable d'évacuer ce qui ne conviendra plus à votre ligne directrice. Vous en arrivez à engager vos désirs, à quelque chose de plus ouvert, où vous pouvez être fier de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous commencez à mettre en place. Commencez à voir aussi qu'il y a des résultats dans ce que vous voulez mettre en place. Un événement, une célébration, un moment de partage que vous trouverez beau, ou les gens que vous mettrez dans cet événement, peut-être s'il y a un événement vraiment concret dans votre vie, comme une cérémonie, une fête, un instant privilégié avec la personne ou les personnes que vous appréciez vous sembleront correctes. Donc, vous pouvez vraiment stabiliser ce que vous désirez avec les personnes que vous voulez mettre dans cette structure. On est sur les amoureux, donc peut-être sur une relation amoureuse pour certains, effectivement, qui prend sens là, qui s'officialise avec le pape. On retrouve quand même beaucoup plus de bâtons, ce qui est plutôt bon signe parce que c'est des désirs, c'est votre élément, c'est ce qui vous actionne, ce qui vous amène à passer un cap. D'écouter votre cœur plutôt que votre raison vous semblera, je pense, beaucoup plus correct et je pense que vous pourriez vraiment vous conforter dans cette énergie avec la 4 de bâton et vous dire que c'est comme ça que les choses vont devoir se passer avec cette décision, cette vision très claire de ce que vous vouliez mettre en place et de ce qui se met en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Énergie acquise pour vous, amis Sagittaire, matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de janvier. Bon, maison Dieu, il y a quelque chose qui s'est vraiment déconstruit pour vous, une déstructuration sur la façon dont vous prépariez les choses matériellement, dont vous vouliez construire votre vie, bâtir votre vie. On repart quand même avec une nouvelle envie derrière. Vous repartez, vous rallumez la flamme, il y a une petite étincelle. Avec l'impératrice, l'idée que ça doit partir de vous.
Il faut savoir ce que vous voulez mettre en place aussi. Il y a un cycle qui a dû passer pour ça, hein, parce que c'était pas très clair. Pour mettre les choses en place aussi. Bon, cette 3 d'épée, cette maison Dieu, il y a quelque chose qui s'est vraiment ébranlé dans une situation dans votre vie. Vous êtes nombreux les Sagittaires, hein, mais vous avez dû faire face à une difficulté, quelque chose qui, quoi qu'il arrive, n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que de toute façon, la maison Dieu, c'était pas stable. Vous le sentiez de toute façon, même si vous ne vouliez pas forcément le voir. La maison Dieu, même si on dit que c'est quand même une grosse surprise, certes, évidemment, ça peut être totalement surprenant, mais c'est quand même des choses qui devaient se mettre en place a posteriori. On comprend que ça devait se déstructurer, il devait se passer cet événement pour pouvoir déclencher quelque chose et reconstruire sur plus solide. Mais ça a pu être violent, ça a pu être brutal pour certains d'entre vous, ça a pu vraiment être blessant, déstructurant, anéantir certains projets dans votre vie aussi, ou en tout cas les déconstruire totalement pour pouvoir reconstruire de manière plus sereine. On va aller voir sur ce mois de janvier. Mais là, je pense que vous traitez le sujet sur ce mois de janvier. Vous repartez avec de très bonnes résolutions. Sur ce mois de janvier, matériellement, concrètement. En tout cas, vous ne vous laissez pas faire. De coupe. Bon, alors ça touche peut-être à une relation amoureuse. Effectivement, on a une 4 de bâton. Cet engagement au niveau des désirs, elle doit se transformer, se modifier. Il faut avoir la foi. Il faut faire confiance à vos propres valeurs, ce qui vous semble correct à vous. On a ce roi d'épée qui peut prendre de grandes décisions et qui peut les prendre de manière très dure peut-être pour les autres parce qu'il a le contrôle et la maîtrise de lui-même à présent, ou en tout cas il a vraiment besoin de reprendre le contrôle par rapport à ça. Vous avez peut-être à vous confronter aussi à un personnage qui représente le roi d'épée et qui est extrêmement dur et qu'il faut arriver à contrôler, à maîtriser. La de Denis explique que vous arrivez bon an mal an à garder l'équilibre quand même. Il y a une nouvelle idée qui vient quand même avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est vraiment la bonne idée pour vous pour ce mois de janvier. Hein. Ne plus reproduire les mêmes erreurs, avoir une vision très claire, très juste de la situation et pouvoir sacrifier des choses également. Hein. La reine d'épée, elle sacrifie finalement pour le mieux. Parce que si elle ne sacrifie pas, elle sait qu'elle va vraiment retomber dans des difficultés blessantes et repartir sur des énergies négatives. La 2 de coupe, c'est donc une relation peut-être d'importance pour vous, relationnelle et émotionnelle, amoureuse, ou sur une relation amicale, enfin sur un lien très fort avec quelqu'un. Ça peut être aussi pour décider de vous reconnecter ou de rester connecté à vos propres valeurs. Est-ce que vous êtes à vraiment pouvoir vous assumer et ne pas avoir honte de qui vous êtes aussi en vous regardant dans le miroir. Donc c'est une reconnexion avec quelqu'un, ou en tout cas une importance de connexion avec quelqu'un ou avec vous-même. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. 7 de coupe. Bon, alors vous repartez sur le champ des possibles derrière. Cet engagement, il va vous faire du bien. Il va vous dire que vous avez fait les bons choix, que vous faites les bons choix, que ce que vous avez engagé vous semble correct. Et donc réouvrir un champ des possibles. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que là, c'était compliqué d'avoir un champ des possibles. C'était même, on vous a brisé vos rêves, on vous a cassé les jambes. Et c'était vraiment, on vous l'a coupé net. Là, ça y est, on repart, c'est plutôt pas mal, c'est ensoleillé, c'est avec des stimuli positifs, c'est stable, ça vous semble stable et ça vous permet de rêver à la suite ou d'envisager un possible différent, meilleur, quelque chose qui vous plairait bien, une tentative par-ci, par-là, oui, pourquoi pas, etc. Donc il y a une réouverture du champ des possibles avec l'idée de se battre pour ses désirs. Donc vous repartez quand même avec un petit élan plus joyeux, plus positif. On va aller voir émotionnellement, ça c'est plutôt pas mal quand même. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis Sagittaire. « 10 de bâton, 5 d'épée. Bon, vous en avez vraiment plein le dos.
prendre tout en charge, avoir l'impression de tout porter sur ses épaules, ou l'idée que là, vous étiez vraiment arrivé au bout. De toute façon, c'est ce que je vous disais sur la maison Dieu, même si vous êtes surpris, vous y attendiez, même inconsciemment, vous sentiez venir le truc. On a tous une intuition quand même hein, sur ce qui va arriver sur la suite de nos vies. Aussi ce qui fera sens ensuite. Donc là, vous étiez quand même au bout du rouleau, au bout du concept, beaucoup de charges, beaucoup de poids, hein, au bord du craquage, avec l'idée quand même qu'il fallait y aller, amener cette histoire jusqu'au bout, parce que vous aviez promis, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que vous aviez décidé de vous engager. Voilà, mais c'était très lourd quand même émotionnellement. Ça pouvait effectivement amener des conflits, des disputes. L'idée de vouloir avoir raison pour avoir raison, des mots vraiment blessants, quelque chose d'assez stérile. Et là, on a une nouvelle façon de voir les choses. On reste focusé, c'est sûr. On reprend de l'élan doucement mais sûrement avec le cavalier de denier. Il y a cette idée vraiment d'avoir investi ou d'investir concrètement et de vous dire que ça paiera un jour, mais il faut être patient. Et là, il y avait vraiment beaucoup de lourdeur. Hein. On va aller voir sur ce mois de janvier émotionnellement, amis Sagittaire. Sept de bâton, vous vous battez, vous tenez le coup. L'idée de prendre soin de vous, de prendre soin. Vous avez des énergies de reine après qui sont très bien parce qu'elles sont capables de faire et de prendre les choses en main, que vous soyez un homme ou une femme. Le roi de coupe, c'est très bien. C'est quelqu'un qui s'assume, qui a une autorité, une maturité, là aussi que vous soyez un homme ou une femme. Mais les reines sont quand même capables de faire. Et ça aussi, c'est très bien de mettre en place des choses et de les faire. Prendre soin de soi, se battre pour ce que vous voulez mettre en place. Ne pas se laisser bouffer littéralement par des situations, par des relations. Être convaincu de votre bon droit. Même si vous vous sentez un petit peu fragile parfois, vous ne lâchez pas la bride. Donc ça, c'est très très bien aussi. Savoir ce que vous désirez construire. Combatif émotionnellement. Et on commence à voir apparaître des bâtons un petit peu plus actifs. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire. Empereur. Bon, avec votre 4 de bâton, vous êtes l'empereur au milieu d'une 4 de bâton qui n'est pas très construite, mais en tout cas qui vous semble assez solide. Beaucoup d'autorité. Là, je pense que vous... Eh ben, en fait, vous avez l'impression que vous êtes tellement sur la bonne ligne de conduite que ça vous donne une structure, vous en imposez beaucoup plus, ça vous semble beaucoup plus solide. Vous voulez même peut-être envisager de construire beaucoup plus solidement cette 4 de bâton, mais beaucoup plus vite, avec un pouvoir cette fois-ci. On retrouve ce pape. Bon, on retrouve après ces énergies émotionnelles qu'on avait. Là, on prend vraiment du galon, de la maturité, et puis l'idée que c'est vous qui décidez à nouveau, que vous pouvez construire quelque chose là. Possiblement par rapport à cette 4 de bâton, effectivement. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre démarche, énergie acquise intérieure et spirituelle. Amis Sagittaire. Le fou, bah, l'envie de se libérer de tout ça, la patience, savoir semer les graines, voir ce que vous avez récolté. Je pense que ce que vous avez récolté n'a pas été très positif. Il y a eu un temps de bilan à faire aussi avec cette as d'épée et cette 5 d'épée, cette nouvelle façon de voir les choses qui a amené ou qui a pu, ou sur des conflits, sur vraiment des conflits stériles, quelque chose qui n'avançait pas de toute façon, des blessures, des mots durs, peut-être dans un méga clan professionnel ou familial, ou tout ça à la fois, ou sociétal, sur ce que vous vouliez mettre en place dans cette 10 de denier, quelle part vous aviez dans cette 10 de denier. Il était vraiment question de se libérer là, de quelque chose. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de janvier. Intérieurement, spirituellement. Reine d'épée. Bon, ben ça c'est clair, vous êtes reine d'épée. 6 de coupe avec un émotionnel qui essaye d'être plus doux.
de faire en sorte que ce soit beaucoup mieux pour la suite, de considérer aussi que ce qui était, on va en garder des bons souvenirs, aussi on va en tirer parti pour voir ce que ça nous a amené à être aujourd'hui une reine d'épée, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça vous a donné de l'expérience et la maturité aussi d'un roi de coupe. Sur une 10 de coupe, avec l'énergie de l'empereur, on déstructure et on voit après ce que ça donne. On va aller voir donc à la fin de ce parcours. La mort, transformation. 9 de bâton. Bah écoutez, alors je pense qu'effectivement, vous décidez de refaire un pas en arrière pour voir ce que ça donne. Vous reconsolidez ce que vous voulez mettre en place. Il y a un événement qui vous permet de stabiliser ces désirs et de trouver ça plutôt pas mal. Ça amène une transformation, une mutation, un changement de qui vous êtes. De toute façon, vous passez de l'énergie du roi et de la reine à l'empereur, qui finalement regroupe un peu quand même des énergies d'être capable de faire et d'ordonner. 9 de bâton, vous tenez le coup, vous allez jusqu'au bout quoi qu'il arrive au final. Vous avez la tempérance, une guérison, une action idéaliste pour construire quelque chose. On va aller voir quelque chose qui est important pour vous, évidemment. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Sagittaire, un conseil sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis Sagittaire? La justice et la mort. Voir la vérité en face, faire en conséquence, avoir la vision nette, la vision juste. Revenir au respect de vous-même, ne plus vous laisser marcher sur les pieds. C'est peut-être ça qui vous inquiète, cette autorité dure mais juste, finalement, pour ne plus vous laisser marcher sur les pieds, pour ceux qui avaient un problème par rapport à ça, où ça a été cette sensation de trahison, de blessure, que quoi que vous ayez fait, ça n'a pas marché, malgré votre bonne volonté. La mort amène une transformation pour vraiment, alors là, l'impératrice et l'empereur prendre un grade incroyable et être capable de transformer et de créer la vie. Voyez les choses en face, ne vous laissez plus faire. Il y a un avant et un après et assumez ça jusqu'au bout. Et je pense que vous serez assez satisfait du résultat. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Hop. On va tirer l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Amis Sagittaire, on y va. Alors, votre état d'esprit amoureux, sentimental, émotionnel pour ce mois de janvier. Amis Sagittaire, pour ce mois de janvier. De denier, 10 de coupe. Vous travaillez à votre bonheur. Et je pense que ça, c'est clair et net pour vous. 8 de coupe, la perfection. Vous ne vous savez pas parfait, vous êtes capable de vous perfectionner, vous le savez. Vous produisez des choses, vous essayez de tester de nouvelles choses. Ça ne sera pas parfait encore et vous le savez aussi. Il y a l'idée d'avoir envie de produire des choses aussi, de ressentir physiquement des choses positives. On le voit sur une 10 de coupe, vraiment ce que vous envisagez de plus parfait dans votre petite maison dans la prairie avec les gens que vous aimez, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement aussi, comment les prendre en charge, comment vous prendre en charge, comment faire que tout se passe bien et que ce soit physiquement ressenti. Donc, vous êtes OK avec ça et c'est très bien. L'énergie aidante. Amis Sagittaire, émotionnellement. Sept de coupe. Alors, repartir quand même sur l'idée d'un champ des possibles. Ça, c'est vrai que ça peut vous rebooster parce que ça a été, on vous a vraiment coupé l'herbe sous le pied et que ça a été difficile de vous en remettre, j'ai l'impression. Donc, vous voulez recommencer à produire des choses, à remettre des choses en place, à ressentir physiquement, matériellement dans votre vie des choses, émotionnellement aussi. Ce qui va vous aider, c'est la fin de ce parcours avec cette réouverture, cette confirmation que vous pouvez recommencer à rêver des choses, à imaginer que ce soit possible, à savoir vraiment envisager de nouvelles possibilités émotionnelles, une ouverture, vous projetez plus avant.
Avec le monde, vous avez vraiment envie de clôturer magnifiquement ce que vous avez mis en place, plutôt que très négativement. Ça vous laisse un petit cycle aussi pour savoir ce que vous voulez voir vraiment se mettre en place, savoir ce qui va arriver. On a quand même une belle avancée avec le chariot, la tempérance, l'étoile derrière et la 4 de bâton. Bon, vous vous reprojetez, ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir le challenge. Ce qui va être un peu compliqué pour vous émotionnellement sur ce mois de janvier. Le monde va quand même de clôturer quelque chose avec un cycle. Bon, il y a quelque chose à faire naître en vous, ça c'est sûr. Vous êtes en train de créer, vous voulez, je pense même, créer quelque chose. C'est compliqué là. On vous a vraiment... on vous a explosé contre un mur, j'ai l'impression. C'est cette sensation-là. Et c'est difficile d'envisager, ça a été difficile d'envisager de vous relever et d'y retourner. Ou d'envisager ce mur un tout petit peu différemment, voir comment vous pourriez l'aborder. Et en tout cas, traverser ce mur pour atteindre votre objectif. Donc, c'est effectivement une étape un peu particulière pour vous. Et puis surtout d'imaginer que ça va bien se finir. Et que ça va bien se finir et que ça sera vraiment parfait comme ce sera en fait. Ça sera réussi, il n'y a pas de souci. Mais ça vous demande quand même un petit cycle. Encore. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, ami Sagittaire. Le chariot, vous avancez, vous guérissez la tempérance, ça va doucement, mais vous accélérez, vous recommencez à accélérer, avoir la sensation de progresser, d'avancer sur quelque chose qui à la base vous semblait plus du tout conciliable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Faire sens aussi, ça va faire sens pour vous à la fin de ce parcours. Comme je le disais sur cette maison Dieu, qui finit par faire sens a posteriori. Vous vous direz, ah ben oui, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu cet événement, il n'y aurait pas eu cette décision, il n'y aurait pas eu cette déstructuration, ce truc un peu violent, ben je ne serais pas là aujourd'hui où j'en suis, et j'aurais pas eu les idées que j'ai eues, et j'aurais pas eu les envies que j'ai eues, et j'aurais pas pensé à ci, j'aurais pas pensé à ça. Donc c'est très bien, ça vous permet d'avancer, et puis de vous apaiser, et de penser que c'était vraiment finalement la bonne chose à faire, et la bonne ligne de conduite. Donc vous réparez finalement, vous guérissez d'une blessure à l'âme, d'une blessure d'ego, d'une blessure un peu sur cette sensation d'avoir eu un pouvoir sur quelque chose à un moment donné, puis pas du tout. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Amis Sagittaire. Oups là, l'As d'épée qui veut tout de suite sortir. 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de janvier. Haute fortune. Fils de denier. D'épée. Bon, vous avez déjà vécu cette scène, amis Sagittaire. Vous avancez quand même. Hein. Il y a le chariot, l'As de bâton. L'idée de vous projeter, de vous réveiller sur cette situation-là. De voir clairement que vous avez déjà vécu cette scène. Il y a un retour de karma aussi pour certains. Ça touche à cette méga structure, ce méga clan, ce que vous voulez mettre en place, construire, donner à votre tour, hériter vous-même, les gens qui vibrent dans ce méga clan, dans ce que vous avez construit, la part que vous avez dans ce méga clan, professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. Il y a vraiment cette sensation que, bon, effectivement, si vous étiez en bas, vous allez remonter en haut, ça va être positif. Si vous étiez en haut, vous allez redescendre. Effectivement, c'est un petit bad hein, quand même avec les angoisses qui peuvent être générées par rapport à ça. Vous rendre compte que vous repartez toujours aussi sur des mêmes cycles comme ça d'angoisse par rapport à cette 10 de denier. Là, vous pouvez quand même avoir la chance de modifier quelque chose d'important parce que vous êtes peut-être pétri d'angoisse sur cette 10 de denier qui est d'une importance capitale pour vous, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour justement ôter ces angoisses qui ne sont que des projections négatives. C'est pas du tout la réalité. Je pense que vous avez vraiment besoin de revenir à la matérialité, à la réalité.
On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour vous, Sagittaire. En couple. Mais le monde. Et quittez une crise, arrêtez de vous prendre la tête, prenez de la hauteur, pensez qu'il y a encore à apprendre sur cette situation. La 10 de bâton, la 5 de denier, le diable, c'est peut-être juste vos angoisses là qui reprennent le dessus, qui ont repris le dessus parce que cet événement marquant, perturbant, blessant a réveillé une blessure profonde en vous, réveille une blessure profonde en vous. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus pour vraiment arrêter ce système, arrêter ce fonctionnement, arrêter ces souffrances mentales, arrêter ces angoisses profondes et vous libérer de ça, en fait. C'est peut-être l'occasion pour certains Sagittaires en couple et construisant quelque chose d'important surtout. On va aller voir par rapport à la famille. Il y a peut-être quelque chose qui revient dans la construction familiale, l'héritage que ça a pu impliquer chez vous aussi. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire. Donc, je n'ai pas les réponses ou ça n'avance pas trop. On va aller voir. Sagittaire en amour flou, 3 cartes pour ce mois de janvier. Neuf de bâton. Six de coupe. Le magicien. Bien. Tempérance. Bon, apaisement de la situation. Transformation, valeur morale. Bon, vous êtes un peu fatigué quand même. On vous en rajoute une couche. Si vous l'avez bien voulu, ça vous donne bien envie, mais en même temps, vous sentez que vous êtes un peu tout seul, ou au bout d'un moment, un peu tout seul à prendre les choses en main, prendre les choses en charge. C'est pas très confortable, c'est un peu fatigant. Vous êtes vraiment un peu fatigué. Pourtant, il y a cette 10 de coupe. Cette 10 de coupe, c'est sentir que l'importance... En fait, vous sentez l'importance du clan. Des gens avec qui vous vibrez les Sagittaires ce mois-ci, hein, c'est d'une importance capitale et centrale. D'ailleurs, on le voit, 10 de denier, 10 de coupe, pour vous. Mais là, c'est un clan émotionnel. Évidemment, parce qu'on est dans les amours flous, donc je pense que vous n'avez pas trop construit encore quelque chose ensemble. Mais vous vibrez avec cette personne, vous sentez que vous faites partie... d'un cœur, d'un même cœur qui s'est éparpillé et tout à coup vous rassemblez toutes les pièces du puzzle. Voilà, il y a cette sensation-là chez vous qui est importante et qui vous permet de tout transformer. D'avoir l'impression que finalement, que ce soit l'autre ou vous-même, vous avez quand même la capacité de continuer à transformer la donne, d'être le magicien de votre vie ou de trouver ça relativement incroyable, d'avoir cette chance, d'avoir cette énergie pour vous, cette rencontre pour vous, pour pouvoir... transformer et encore développer, parce que là on est vraiment sur le tout nouveau départ, hein. Transformation. Reine de coupe qui vient de sauter. On va aller voir le conseil. C'est plutôt positif pour vous quand même. Sagittaire en amour flou. Un conseil pour ce mois de janvier sur ces énergies. Cavalier de bâton et le magicien. Eh bien, soyez impulsif. Il y a une action qui peut être donnée. Il faut être sincère. Croyez en la sincérité. Croyez en l'énergie du cavalier de bâton. Toujours sincère. Certes, ça ne tient pas sur la longueur. Certes, ça n'a pas l'air... ça a l'air un peu fanfaronnant, un peu sortir de l'ordinaire, un peu impulsif. Et pourtant, c'est sincère, hein. Donc, après, ça va être un peu compliqué, évidemment, de faire tenir ça sur la longueur, de matérialiser des choses. Mais c'est pas ce qu'on vous demande aujourd'hui dans votre parcours, en fait. Il faut garder cette sincérité, garder cet élan, garder cette impulsion. Vous avez besoin de bâtons dans votre vie. C'est votre élément et on voit dans votre tirage que vous en manquiez quand même. Vous en manquez. Donc, gardez cette impulsion. Allez-y.
Croyez que tout est possible. Retransformez, soyez le magicien de votre vie. Offrez-vous cette possibilité-là. On va aller voir les célibataires. Célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Les célibataires, Sagittaire, célibataire, 3 cartes. De bâton. Sagittaire, célibataire. La justice. Une grosse carte hein, quand même, hein, au milieu de ce parcours central. Le jugement. Eh bien écoutez, et la force. Bon, bah vous en avez plein les dos. Plein le dos, vous êtes au bout du rouleau, vous en avez marre, ben ça tombe bien, parce qu'en fait, justice, jugement, paf, retour de karma, si vous avez vraiment beaucoup donné, vous allez avoir un juste retour des choses, il y a quand même un réactivement assez intense chez vous, hein, les sagittaires célibataires, avec une maîtrise de vous-même. Ça a été long, ça a été fastidieux, vous en avez pris plein la tête, c'était compliqué, mais là, ce mois de janvier, décision est prise, que ce soit vous ou que ce soit la vie qui vous offre une justice, une réparation, une réponse, une illumination, une seconde chance, une réparation peut-être pour certains, vraiment, c'est là, c'est maintenant, même si ça a été un long parcours, un long cheminement et que vous êtes quand même arrivé au bout du concept. On va aller voir le conseil. Sagittaire célibataire. 2 de denier, allez-y. Allez, encore un petit effort. Le 2 de denier, un pas après l'autre et ça va le faire. Un pas après l'autre. Essayez de rien faire tomber. C'est lourd, vous allez y arriver. Le roi de denier est là pour après récupérer et prendre en charge ce que vous avez mis tant d'efforts à faire, tant d'efforts à garder, à préserver. Ça va aller, ça va aller. Un pas après l'autre, une journée après l'autre, une difficulté après l'autre et tout va bien se passer. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Des très belles énergies finales. Pour les couples, ça vous stresse quand même ce qui est en train de se passer. On le voit. Ce mois-ci, vous êtes Amia. Dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaire à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.